Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Super Easy French. Aujourd'hui, on va vous parler des erreurs fréquentes que font les apprenants du français. On y va? J'habite à Miami, à Floride. En français, il existe plusieurs prépositions de lieu. Donc, il est bien difficile de savoir laquelle employer et quand le faire. Alors, il faut retenir que pour la ville ou pour les villes, c'est toujours à, alors que quand il s'agit d'une nation, d'un État, d'un pays ou d'une région, c'est la plupart du temps en qu'on emploie. J'habite à Miami, en Floride. Au fait les amis, si vous voulez approfondir votre apprentissage du français, n'hésitez pas à faire un tour sur notre page Patreon où vous trouverez toutes les semaines des exercices reliés à toutes nos vidéos. C'est trop chaud aujourd'hui. Bien sûr qu'on peut dire « c'est chaud » en français, mais ce serait plutôt pour un plat ou une boisson. Pour la température de l'air, on utilise le verbe « faire ». Il fait trop chaud aujourd'hui. Je suis bien. En français, pour exprimer comment on se sent, on utilise le verbe aller. Alors, pour s'en souvenir, il suffit de penser à l'expression « ça va ?» Je vais bien. Tu viens avec ta amie? Vous connaissez ces hommes? Dans ces deux phrases, le genre du déterminant correspond bien à celui du nom, mais il y a quand même un problème. Lorsqu'un nom commence par une voyelle, on ne peut pas utiliser un déterminant qui termine par une voyelle pour des raisons phonétiques. Tu viens avec ton ami? Vous connaissez cet homme? Mon ami est un psychologue. En français, on ne met jamais d'article devant les noms de métiers. Les noms de métiers fonctionnent un peu comme des adjectifs, attributs du sujet. Mon ami est psychologue. Nous avons visité mes parents ce week-end. Le verbe « visiter » existe, mais on l'utilise pour un lieu. On visite un musée, une ville, un appartement, mais on ne visite pas une personne. Lorsqu'il s'agit d'une personne, on dira « rendre visite » qui est un peu formel, ou bien « aller voir » qui est plutôt courant. Nous avons rendu visite à mes parents ce week-end. Nous sommes allés voir mes parents ce week-end. On s'est rencontrés au métro, d'accord? Rencontrer quelqu'un signifie le voir pour la première fois. S'il s'agit de se donner un rendez-vous, on utilisera le verbe « se retrouver ». On se retrouve au métro, d'accord? Tu connais où il habite? Certaines paires de verbes peuvent prêter à confusion. Connaître signifie être au courant de l'existence de quelque chose, être familier d'un endroit ou d'une chose, ou bien avoir déjà fait la connaissance d'une personne. Connaître est toujours suivi d'un groupe nominal. Savoir signifie être capable de faire quelque chose, être informé de quelque chose, et il est toujours suivi par un groupe verbal. Tu sais où il habite? Tu connais son adresse? Elle dit souvent de ses amis. Dire est toujours suivi d'un complément d'objet direct et signifie prononcer une parole ou donner une information. Parler signifie avoir une conversation, raconter quelque chose ou bien connaître une langue. Il est toujours suivi d'une préposition comme à, de ou avec, sauf dans le cas de parler une langue. Ses amis. Je ne vois jamais la télé. Quel genre de musique entendez-vous? Regarder est un processus actif.
Savoir est un processus plutôt passif. Il existe exactement la même différence entre écouter et entendre. Entendre n'implique pas forcément de prêter attention. Je ne regarde jamais la télévision. Quel genre de musique aimez-vous écouter? Tu as lavé tes mains? Merci beaucoup les amis d'avoir regardé et non pas vu notre épisode de Super Easy French. Likez la vidéo, abonnez-vous à notre chaîne et surtout allez faire un petit tour sur notre page Patreon si vous voulez pouvoir rejoindre notre groupe WhatsApp de discussion qui est réservé à nos membres. Et surtout, commentez en bas de cette vidéo pour nous dire quelle est l'erreur qu'a commise Hélène dans la scène précédente. À bientôt, au revoir. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Super Easy French. Aujourd'hui, on va vous parler des erreurs fréquentes que font les apprenants du français. On y va ? J'habite à Miami, en Floride. En français, il existe plusieurs prépositions de lieu. Donc, il est bien difficile de savoir laquelle employer et quand le faire. Alors, il faut retenir que pour la ville ou pour les villes, c'est toujours à, alors que quand il s'agit d'une nation, d'un État, d'un pays ou d'une région, c'est la plupart du temps en qu'on emploie. J'habite à Miami, en Floride. Au fait les amis, si vous voulez approfondir votre apprentissage du français, n'hésitez pas à faire un tour sur notre page Patreon où vous trouverez toutes les semaines des exercices reliés à toutes nos vidéos. C'est trop chaud aujourd'hui. Bien sûr qu'on peut dire c'est chaud en français, mais ce serait plutôt pour un plat ou une boisson. Pour la température de l'air, on utilise le verbe faire. Il fait trop chaud aujourd'hui. Je suis bien. En français, pour exprimer comment on se sent, on utilise le verbe aller. Alors, pour s'en souvenir, il suffit de penser à l'expression « ça va ?» Je vais bien. Tu viens avec ta amie? Vous connaissez ces hommes? Dans ces deux phrases, le genre du déterminant correspond bien à celui du nom, mais il y a quand même un problème. Lorsqu'un nom commence par une voyelle, on ne peut pas utiliser un déterminant qui termine par une voyelle pour des raisons phonétiques. Tu viens avec ton ami? Vous connaissez cet homme? Mon ami est un psychologue. En français, on ne met jamais d'article devant les noms de métiers. Les noms de métiers fonctionnent un peu comme des adjectifs, attributs du sujet. Mon ami est psychologue. Nous avons visité mes parents ce week-end. Le verbe visiter existe, mais on l'utilise pour un lieu. On visite un musée, une ville, un appartement, mais on ne visite pas une personne. Lorsqu'il s'agit d'une personne, on dira rendre visite, qui est un peu formel, ou bien aller voir, qui est plutôt courant. Nous avons rendu visite à mes parents ce week-end. Nous sommes allés voir mes parents ce week-end. On se rencontre au métro, d'accord? Rencontrer quelqu'un signifie le voir pour la première fois. S'il s'agit de se donner un rendez-vous, on utilisera le verbe se retrouver. On se retrouve au métro, d'accord? Tu connais où il habite? Certaines paires de verbes peuvent prêter à confusion. Connaître signifie être au courant de l'existence de quelque chose, être familier d'un endroit ou d'une chose, ou bien avoir déjà fait la connaissance d'une personne. Connaître est toujours suivi d'un groupe nominal. Savoir
signifie être capable de faire quelque chose, être informé de quelque chose, et il est toujours suivi par un groupe verbal. Tu sais où il habite? Tu connais son adresse? Elle dit souvent de ses amis. Dire est toujours suivi d'un complément d'objet direct et signifie prononcer une parole ou donner une information. Parler signifie avoir une conversation, raconter quelque chose ou bien connaître une langue. Il est toujours suivi d'une préposition comme à, de ou avec, sauf dans le cas de parler une langue. Elle parle souvent de ses amis. Je ne vois jamais la télé. Quel genre de musique entendez-vous? Regarder est un processus actif, alors que voir est un processus plutôt passif. Il existe exactement la même différence entre écouter et entendre. Entendre n'implique pas forcément de prêter attention. Je ne regarde jamais la télévision. Quel genre de musique aimez-vous écouter? Tu as lavé tes mains? Merci beaucoup les amis d'avoir regardé et non pas vu notre épisode de Super Easy French. Likez la vidéo, abonnez-vous à notre chaîne et surtout allez faire un petit tour sur notre page Patreon si vous voulez pouvoir rejoindre notre groupe WhatsApp de discussion qui est réservé à nos membres. Et surtout, commentez en bas de cette vidéo pour nous dire quelle est l'erreur qu'a commise Hélène dans la scène précédente. À bientôt, au revoir. Bonsoir, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Soyez bienvenus. Une fois encore. Alors, comment allez-vous? Vous allez bien? Vous avez bien passé cette semaine? On est plutôt près du week-end. N'oubliez pas, avant de commencer, n'oubliez pas, mardi 29, on va passer l'examen. On va commencer toujours par la partie de la production de l'oral, d'accord? Ah oui. Et mardi 29 août, on va passer l'examen, d'accord? C'est le jour de l'examen. L'examen. Et n'oubliez pas, on va évaluer, d'accord? On va évaluer les 4 compétences. On va commencer par la compétence de la compréhension de l'oral. D'accord? Compréhension de l'oral. 25 points. Ah, pardon, 20 points. Oui, 20 points. Ensuite, on va passer à la compréhension des écrits. Aussi 20 points. Hop, 20 points. Ensuite, je vais envoyer les consignes pour la production écrite. Oui, écrite. 20 points aussi. Et ensuite, la production de l'oral. Vous devez m'envoyer un enregistrement. 20 points aussi. Et grammaire plus assistance. D'accord? On va dédier 20 points aussi. Et participation, en général, n'est-ce pas? Oui. Plus participation en classe, etc. 10 points, 10 points. 20 points. Pas de questions? Mardi 29 août, c'est-à-dire ce sont nos dernières séances. La semaine prochaine, on continue et mardi 29, on passe, oui, l'examen. Et oui, on va évaluer les 4 compétences et de quoi s'agira l'examen? Tout le contenu, d'accord? L'imparfait, l'imparfait, le passé composé, COD, COI, pronom I, pronom on. Maintenant, le conditionnel,
Le conditionnel. Ensuite, oui, les nombres indéfinis. Quelqu'un, quelques-unes, quelques expressions avec n'importe, n'importe qui, n'importe quoi. Oui, on a déjà vu ça aussi. Mhm, oui. Et n'oubliez pas de révisionner toutes les séances parce que toutes les séances sont enregistrées. Tout le monde est déjà sur Classroom. Todos estamos en Classroom. Oui, n'est-ce pas? Oui. Ahí pongo los videos. Ahí entonces podemos ver todos los videos. Cualquier sesión va a estar ahí o está ahí. Ok, pas de question par rapport à à l'examen, à la preuve. Ok. Me hacía una Oui, pregunta, vas-y. ¿hay chance de que nos pueda mandar como la lista de estos puntos de los tiempos, todos los tiempos, para poder repasarlo y ordenarlo bien? Excellente suggestion. Oui, parfait. Sí, pues sí. Oui, de rien, Porque je yo vais tengo el envoyer. libro, pero en el Mhm, libro no está muy ordenado eso, ¿no? Está mhm. como un poco Oui, desordenado todo. oui. Oui, je comprends. Oui. D'accord, oui. Je vais faire une liste avec tout le contenu. OK? Tout le Merci. contenu, oui, du module 3. Gaël, Gaël. Bonsoir, Gaël. Et OK, c'est ça. Parfait. S'il n'y a pas de questions, alors on va continuer aujourd'hui avec le conditionnel. D'accord? Mais surtout la pratique. Donc, quelles sont les situations où on va utiliser le conditionnel? Le conditionnel. Il y en a 6, n'est-ce pas? Il y a 6 situations où on va utiliser le conditionnel. La politesse, une Un conseil. suggestion, oui, un conseil, une suggestion, un souhait, une situation imaginaire, une fictif, n'est-ce pas? Fictive. Un reproche. Oui, un reproche, très bien, c'est ça. Mais le plus commun, le plus commun, c'est, oui, la politesse. D'accord? La politesse. Et où on va utiliser, où on va trouver, où on va être en face cette situation au moment d'acheter quelque chose, au moment, oui, d'acheter quelque chose surtout. Comprar algo. D'accord? Donc, maintenant, on va regarder un petit peu les magazines où on peut, on, on peut acheter des produits. Quelles sont les formules de politesse qu'on utilise et quelques phrases très utilisées aussi pour savoir acheter quelque chose. D'accord? OK. Donc, on va imaginer deux choses. On va imaginer deux choses. On va imaginer un vendeur, un vendedor, et un client ou une cliente. D'accord? Ou la vendeuse, la vendedora, le vendeur et le vendedor, ou la cliente ou le cliente. D'accord? C'est ça. Et donc, on va maintenant analyser quelles sont les phrases les plus typiques d'un vendeur. OK? Ensuite, on va lire quelques dialogues. On va s'intéresser plutôt à regarder les magazines pour les produits et oui, un peu de vocabulaire. Enfin, très bien. Alors, ce sont des phrases utiles, très utiles, vraiment. Comment est le vendeur? Comment établir le contact avec le client? Comment dire le prix d'un produit? Comment indiquer le total à payer, par exemple? Comment demander le mode de paiement? Oui, jusqu'à là, OK? Ensuite, on va passer à regarder et comment terminer la vente, d'accord? Après, on va regarder ça. Mais il y en a 6 points très utilisés, très communs. Donc, quelqu'un qui veut être un vendeur, un vendedor, ou une vendeuse, una vendedora. Un vendeur ou une vendeuse.
Moi, Merci, Marianne. Vas-y. leo todo, ¿no? Oui, Oh, merci. Jusqu'à 4, c'est-à-dire par chèque. d'accord. Un, établir les contacts, le contact avec le client. Vous désirez, je, je peux vous aider. On s'occupe de vous. De dire le prix d'un produit. Ça coûte 3. Indiquer le total à payer. Ça fait 10, 20 euros. Ça vous fait 15 euros. Ah, 10 euros 20. 10 euros 20. Ça vous fait 15 euros. 4. Demandez le mode de paiement. Vous payez comment? Vous payez par carte, en espèces, par chèque. Très bien. Parfait, c'est ça. Vous payez comment? Par carte, en espèces ou par chèque? Ou en liquide aussi. En liquide. En liquide. En espèces ou en liquide. Qu'est-ce que ça veut dire en espèces ou en liquide? Météo. Oui, c'est ça, en effectivement. Effectivement. Ou par carte, n'est-ce pas? Oui, chez les vendeurs, n'est-ce pas? Estas son frases sobre todo para el vendedor. Vous désirez, je peux vous aider, puedo ayudarlo, non? Je peux vous aider. On s'occupe de vous, non? Nos ocupamos. Dire le prix d'un produit, ça coûte. Par exemple, ce téléphone portable, ça coûte ou coûte 100 euros, disons, n'est-ce pas? Ce téléphone portable. Indiquer le total à payer, ça fait. Se hace, ¿no? Esto hace, oui, 10,20 € les centimes. Entonces, ponemos ahí al centro, oui, la divise, n'est-ce pas? La divisa. 10,20 €. Entonces, quiere decir eso, 10 euros con 20 céntimos. 10,20 €. Ou ça vous fait 15 euros, n'est-ce pas? 15 euros. Demandez le mode de paiement. ¿Cómo vamos a preguntar el modo de pagar? ¿No? Vous payez comment? Vous payez comment? Vous payez par carte, en liquide, en espèces, par chèque ou c'est plus récent par un mode de paiement plus récent. Me puede preguntar débito o crédito. Oui, d'accord. Par carte crédit, oui. Oui, par carte, très bien. Par carte, en tarjeta, ¿no? Un mode de paiement plus récent, un modo de pago más reciente. QR. Oui, c'est ça, par QR, n'est-ce pas, par QR. C'est un mode de paiement plus récent ou par chèque. Oui, je pense que à l'époque, maintenant, on n'utilise pas non plus les chèques, n'est-ce pas? Par chèque, pour chèque. Non. En espèces, en liquide, par carte, par QR. Très bien. Mhm. Donc, chez le vendeur ou la vendeuse, eso puede decir el vendedor o el vendedor o la vendedora, n'est-ce pas? Et on va maintenant s'intéresser à regarder le client. Quels sont les dialogues ou les phrases pour un client ou une cliente? Mais avant de passer à ça, il y a des questions par rapport à ces 4 critères. Établir le contact avec le client,
dire le prix d'un produit, ça coûte, indiquer le total à payer, demander le mode de paiement. Vous payez comment, n'est-ce pas? Vous payez par carte, en espèces, en liquide, par chèque, par QR. Ok, pas de question. Ok, on va continuer la dernière partie du vendeur ou de la vendeuse. D'accord? Comment terminer la vente? D'accord? Comment terminer la vente? Comment terminer la vente? D'accord? Ça sera tout. Ça sera tout ou vous désirez autre chose? Vous désirez autre chose? Et avec ceci, n'est-ce pas? Vous désirez autre chose? D'accord. Comment terminer la vente? Será tú? ¿Será todo? ¿No? ¿Es todo? ¿Desea otra cosa? ¿Vous désirez autre chose? Oui. Et avec ceci. OK. Alors, maintenant, on va s'intéresser à regarder les dialogues ou les phrases pour le client. Et pour les clients, quelqu'un qui... Bonjour les amis et Oh, bienvenue. oui, les clients. Quelqu'un qui veut nous aider à lire les dialogues d'un client. Et voilà, maintenant, c'est l'application du conditionnel. Le client ou la cliente, quelqu'un? La cliente ou le client? Mhm. Moi, Merci, Dami. ok. Le client demander un produit. Produit. Ahí se pronuncia la T, produit o es produit. Ah, produit. Produit. Oui, hasta là. Je voudrais un kilo de pommes. Je cherche des aubergines. Des aubergines, oui. Des aubergines. Demander le prix d'un produit. Combien coûtent les tomates? Quel est le prix des pommes de terre? Demander le total à payer. Ça fait combien? Oui, effectivement, c'est ça. Voilà, effectivement. Je voudrais, n'est-ce pas, le conditionnel. Quisiera. Je voudrais un kilo de pommes. Ou je cherche des aubergines, des berenjenas. N'est-ce pas? Et comment demander un produit en particulier? Je voudrais un kilo de sucre. Ou je voudrais 50 milligrammes de tomates, par exemple, etc. N'est-ce pas? Demander le prix d'un produit. Combien coûtent les tomates? ¿Cuánto cuestan, no, los tomates? Combien coûtent les tomates? Et quel est le prix des pommes de terre? ¿Cuál es el precio de las papas? Quel est le prix des pommes de terre? Et quel est le prix des pommes de terre? Et demander le total à payer. Ça fait combien? ¿Cuánto se hace, no? O es cuánto. ¿Se hace cuánto? Ok. Il y a des questions, pas de questions jusqu'à là, hasta aquí? Non, ça va? La verdad que es bien útil el vocabulario. Très utile? Oui. Ah, d'accord. Son preguntas que uno hace, que uno va a usar. Oui, c'est ça, c'est ça. Et maintenant, on va regarder les magazines, vamos a ver las tiendas también y los productos de las tiendas. Y con eso, ça va. Ok. Très bien. S'il n'y a pas de questions, on continue.
Oui, terminer la vente, ça serait tout, c'est la todo. Vous désirez autre chose? Et avec ceci, le client, la cliente, je voudrais 1 kilo de pommes, n'est-ce pas, pour demander un produit. Je cherche des aubergines, demander le prix d'un produit, combien coûtent les tomates ou combien ça coûte, algo mucho más usado. Combien, combien ça coûte, o sea, cuánto cuesta. Así de simple, ¿cuánto cuesta? O sea, digamos, lo alzamos y combien ça coûte, ¿cuánto cuesta? Como hacemos también acá. Combien ça coûte. Ou si tenemos ahí el vocabulario, combien coûte les tomates, combien coûte les pommes de terre, combien coûte les aubergines, combien coûte 1 kilo de pommes, 1 kilo de tomates, etc. Et ou quel est le prix des pommes de terre, quel est le prix, quel est le prix, cuál es el precio, ¿no? Demander le total à payer, combien, ça fait combien? Ok. Parfait. OK. On continue avec la dernière partie et demander le prix, demander le total à payer, dire le mode de paiement et indiquer la fin des achats, ¿no? Indicar el fin de las compras, ¿no? ¿Cómo decir eso? D'accord? Ou demander le prix d'un produit. On vient de regarder ça, n'est-ce pas? Combien coûtent les tomates? Quel est le prix des pommes de terre? Demander le total à payer. O sea, preguntar cuánto tenemos que pagar en total. Ça fait combien? Puede ser uno. Ou je vous dois combien? ¿Cuánto le debo? Je vous dois combien? Je vous dois combien? ¿Cuánto le debo? D'accord? Ça fait combien? ¿Cuánto se hace? O sí, ¿cuánto se hace? Ou je vous dois combien? Son dos muy usados también. Y je vous dois combien? Eso viene del verbo devoir, del verbo deber. Entonces, ¿cuánto le debo? Devoir, deber. Je vous dois combien? Le debo cuánto, sería, ¿no? Le debo cuánto o cuánto le debo. Cuánto se hace o se hace cuánto, ¿no? Dire le mode de paiement. Oui, je veux payer, par exemple, je veux payer en espèces, je vais payer par chèque, je veux payer par carte, je vais payer par QR, je veux payer en espèces, en liquide ou par carte, n'est-ce pas? Por tarjeta. Mhm. Je vais payer par carte, par chèque, en espèces. La même chose, n'est-ce pas? Dire le mode de paiement, el modo de pago, le mode de paiement. Et pour finir, indiquer la fin des achats para indicar ¿no? que ya se ha terminado con la compra. C'est tout, merci, es todo, gracias. C'est tout, merci, n'est-ce pas? Indiquer la fin des achats, el fin de compras. Ujú. Ok, il y a des questions? Non? Des doutes? Ok, pas de questions? Non? Ok, alors. Ok, s'il n'y a pas de questions, on va passer maintenant à regarder les, les magazines, d'accord? Mhm. 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 Ok. Parfait. Ok, le commerce.
n'est-ce pas? Le commerce. Oh, c'est comme ça, effectivement. Le commerce. Et donc, à vous, quelqu'un qui veut lire les commerces, les magazines, las tiendas. Oui. Quelqu'un qui veut nous aider à lire, qui va nous aider à lire les différents types de magazines. Mhm. Yo lo leo. Merci, Marie. Les commerces. La boulangerie, la pâtisserie, la boucherie, la charcuterie, les marchands de primeurs, les supermarchés, la supérette, les épiceries, les marchés, les fleuristes, la librairie, la pharmacie. Parfait, c'est ça. Merci, Marianne, très bien. Tu as bien prononcé tout le mot. Effectivement, on n'entend pas ce E, n'est-ce pas? Boulangerie, c'est ça, parfait, bravo. No, carnicería, la panadería, la carnicería, marchand de primeur, on va regarder de quoi s'agit. Le supermarché, el supermercado. L'épicerie es una tienda de abarrotes. L'épicerie, d'accord? L'épicerie. Le marché es el mercado. Et le fleuriste, sí, donde se venden flores. La florería, sí. La librairie. Et la pharmacie, n'est-ce pas? La pharmacie. Ok, pas de questions? Non, ça va? Ok, ça va alors. Una pregunta. Oui, oui. Le marché, le marchand, una es como el súper y el otro es como la tienda de frutas. O Ah, el supermarché. le ¿Cuál es, marchand de primeur, este? cuál es la diferencia? Oui. Ah, el supermarché es el supermercado. Le supermarché, el supermercado. Por eso es le marché es el mercado. Supermarché, supermercado. Ahora, le marchand de primeur, sí, principalmente frutas, sí. Ok. On va les regarder maintenant. Vamos a ver justamente eso, qué venden en cada tienda. Ok. Oui. Donc, Merci. de rien, très bonne question. S'il n'y a pas de questions, on continue. Ok, mais avant de passer à ça, on va regarder les moyens de paiement, los medios de pago, les moyens de paiement, n'est-ce pas? Hmm, les moyens de paiement. En espèces, par chèque, par carte bleue o par carte de crédit, lo que decíamos, ¿no? Justamente Marianne, par carte de crédit ou par carte bleue, avec un bon d'achat. Vous comprenez un bon d'achat ou un chèque cadeau, un bon d'achat? ¿No? Un gift card. Oui, c'est ça. C'est un bono, un vale, ¿no? Un Un bono, vale, bono de regalo. compra. Oui, bono de compra, bon d'achat ou chèque cadeau, cheque de regalo. Sí. Bon d'achat. Creo que llamamos vales de compra. ¿Cómo? Sí, lo has dicho muy bien. Gift card. Tarjetas de regalo.
Bon d'achat, mais en français, c'est bon achat. Bon d'achat. Un vale de compra. Bien de compra, ¿no? Ok. Et par chèque, par carte bleue, par carte de crédit, etc. Ok. Ok. Par exemple, aller à la pâtisserie. À la pâtisserie. On achète quoi à la pâtisserie? À la pâtisserie. Quelqu'un qui veut lire tous les produits qu'on peut trouver, qu'on peut acheter à la pâtisserie. À la pâtisserie, on peut acheter quoi? Moi, Merci, Andrea. à la, También. à la pâtisserie, on achète des gâteaux, des macarons, des tartes, des chocolats, des millefeuilles, Oui, oui. des petites fours. De petits fours. Très bien. C'est ça. Des gâteaux, des macarons, des tartes, des chocolats, des millefeuilles ou des petits fours. Voilà. À la pâtisserie. Pâtisserie. Esta E, sí, no se va a escuchar. En ninguna de esas tiendas, esa E, ninguna se va a escuchar. Oui. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire mille feuilles? Des mille feuilles? 1000 hojas. Oui, mille hojas, oui, c'est ça. Très bien. Et des tartes? Les- Pardon? Las tartas es como pie, como Sí, oui, les llamamos pie. Pie de manzana, de tarte aux pommes. Eh, pardon. Oui. de fraises Ujú, effectivement. o fraises, se dice, ¿no? Aux fraises, très bien, oui. De frutilla, ¿no? Oui. Et voilà, à l'épicerie, à l'épicerie. Esto vamos a entender como tienda de abarrotes. À l'épicerie, d'accord? À l'épicerie, on achète quoi? On peut acheter quoi? Quelqu'un d'autre qui veut lire. Et je pense, Dami, n'est-ce pas? Oui. Oui, ok. À l'épicerie, on achète du riz, des pâtes, de la farine, du sucre, de l'huile, de la confiture. Très bien, c'est ça. Un pot, n'est-ce pas? Un pot, un frasco de Un, mermelada. oui, un pot de la confiture. Mhm. Ou un paquet de pâtes. Un paquet. Un paquet de pâtes, un paquete de pastas ou un paquet de farine. Ujú. Ok, à l'épicerie. Sí, sería la tienda de abarrotes, perdón. À l'épicerie, d'accord? Ok, du sucre, du riz, des pâtes, de la farine, de la confiture. C'est ça, ok. ¿Y cuando es kilo, un kilo?
Très bien. 1 kilo de sucre, 1 kilo de riz, 1 kilo de farine. Très bien. Ou 2 kilos, 3 kilos. C'est Un ça. litre. 1 litre, oui, 1 litre de l'huile. 1 litre de aceite. 1 litre de l'huile. 1 litre, très bien. Oui, c'est ça. Ok, on continue avec... voilà, à vous. Quelqu'un qui veut lire? N'oubliez pas, c'est eux, on n'entend pas. Quelqu'un d'autre, quelqu'un d'autre. Un peu de vocabulaire. Moi, Merci, Ursula. à la boulangerie, on achetait des baguettes, des croissants, du pain, des brioches, des pains au chocolat, du pain de miel. Ok, oui, parfait. Le pain de miel, n'est-ce pas? Le pain de miel. Oui, No es de miga, no es de miga, ah, de miga. pain de miga, du pain de mie. Oui, ça peut fonctionner aussi. Oui, pain de miga. Oui, mi. Oui, c'est ça. Pain de mie, pain de miel, pain de miga, c'est ça. Effectivement, des baguettes, des croissants, du pain, des brioches, du pain au chocolat, pas de chocolat, non, du pain de mie, des migas. Oui, c'est ça. À la boulangerie, on achète. À la panadería, à la boulangerie, n'est-ce pas? Ok. Mhm. Ok, on continue avec la crèmerie. Quelqu'un qui veut lire le vocabulaire qu'on trouve, ou le produit qu'on trouve à la crèmerie. À la crèmerie. On achète quoi? À la crèmerie. Vas-y, vas-y. Miranda, peut-être. Denise, Bella, Valentine, Gaëlle, non? Ou quelqu'un d'autre. Moi, Oh, merci, merci. à la crèmerie, on achetait du lait, du genre, non c'est rien, Ah, yaourt, yaourt, yaourt. yaourt, Mhm. de la crème fraîche, du œuf, du œuf, Oui, des œufs. du fromage, du beurre. Très bien. Du fromage, du beurre. Très bien. Des œufs. Huevos. Des œufs. Esto es muy particular porque vamos a decir ici al plural solo e, mais au singulier un œuf. Ici, oui, on va prononcer un œuf. Tout. Un œuf, un huevo, mais des œufs. Des œufs. O sea, no pronunciamos F ni S, pero al singular sí. Un œuf. Un œuf et des œufs. Un huevo y huevos. Des œufs. Du fromage, du beurre, de la crème fraîche, des yaourts, du lait. Ou 1 litre du lait, 1 litre de leche. Et ce sont les partitifs aussi, n'est-ce pas? De la, du, de. Eso lo tenemos en castellano, ce son les partitifs, pero con los productos siempre tenemos que decir los partitivos con los productos, siempre. Du riz, de l'huile, du pain, des baguettes, n'est-ce pas?
de la viande, de la farine, de la confiture. Ce sont les partitifs. OK? À la crèmerie. À la crèmerie. On achète. Voilà. Pas de questions? Jusque-là, non, ça va? ¿Cuál era la traducción de crèmerie? Qu'est-ce que vous pouvez entendre et comprendre? Que podemos entender? ¿Dónde venden? Lácteos. Oui. ¿Cómo decimos acá? Pero ¿y los huevos? Aquí se le dice lechería, pero Lechería. no sé. Oui, oui, ça peut fonctionner, c'est un peu compliqué, mais c'est la crèmerie. Oui, sí, los lácteos, ¿no? Y huevos también, sí. Sí, hay lugares donde solo venden, ¿no? Todo lácteo. Leche, yogurt, crema, todo de delicia pil, digamos. Mhm. Ok, on continue. La crèmerie. Et maintenant, le marchard du premier, n'est-ce pas? Du premier. Le marchard. Le primeur. Alors, quelqu'un qui veut lire? Moi, chez les primeurs, on achète des légumes, des fruits, des légumes, des pommes de terre, des oignons, des fruits, des pamplemousses, des melons, Oui, effectivement. frutas y verduras. C'est ça, c'est ça. Très bien. Le marchand, n'est-ce pas? Le marchand de primeur. Ahí está. Oui. Habíamos visto eso, le marchand de primeur. On achète des légumes, des pommes de terre, des fruits, et des oignons, cebolla, des melons, frutas y... Y verduras. Oui, c'est ça. Ujú. Mhm. Mhm. Des pommes de terre, papas. Des oignons, cebollas, des melons, des fruits, en général, n'est-ce pas? Ok. Pas de questions? Non, ça va? Ok. Ok. Alors, maintenant, on va travailler avec un dialogue. D'accord? On va travailler un dialogue. On va travailler avec un dialogue. Donc, 2 personnes pour participer du dialogue. Moi, Merci, Denise. Et quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre. Denise et... Moi. et- Denise et... Dami, je crois, n'est-ce pas? Ok. Al final, yo, no sé. ¿Denise et moi? D'accord. Ok. ok. Et Denise A et Dami B. Ok. Bonjour, monsieur ou madame. Bonjour, madame. Je voudrais 1 kilo de pommes de terre, 83 tomates. C'est tout? Oui, c'est tout. C'est combien? 2 euros. Voilà. 12 euros. Merci, madame. Au revoir. De rien. Au revoir, monsieur. Oh oui, c'est ça, parfait. 12 euros, n'est-ce pas? Et banane, banane. Ici, banane. Ahí hay esa lieza, 12 euros. Oui, 12 euros. 12 euros, 12 euros. 12 Oui. euros. ¿Cómo? Uf, eso es muy importante.
Sí, liaison aquí también. 2 euros. 2 euros, 2 euros o 12 euros. O ahí, atención, ¿no? Puede ser uno 2 o uno 12. Entonces la pronunciación es Y diferente. cuando son dos, Oui, cuando son 2 euros. 2 euros. 2. 2 euros. Y el otro es Ah, ok. 12. 12 euros. Dos. Oui, c'est ça, c'est ça. Uno es con U, muy bien, lo has dicho muy bien. Uno es con U y el otro es con E. O con la E fermée, digamos, ¿no? Uno Dos. es 12 euros, 2 euros. Pero en Ah, ambos sí hay liaison. sí, merci. De rien. C'est ça un grand classique, n'est-ce pas? Une première situation et on peut regarder qu'on utilise le conditionnel. Je voudrais 1 kilo de pommes de terre, 81 et 3 tomates. C'est tout? Oui, c'est tout. C'est combien? ¿Cuánto es? C'est combien? 12 euros. Voilà. Voilà le paiement, n'est-ce pas? Merci, madame. Au revoir. De rien. Au revoir, monsieur. Oui. Donc, ensuite, on passe à la situation suivante. Alors, maintenant, 2 personnes en plus. 2 personnes passent. Qui vont faire la situation 2. Moi? Merci, Maria. Avec qui? Avec qui? Moi. Avec Andrea. Très bien. OK. Maria A et Andrea B. Ok. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Je voudrais 1 kilo de carottes, s'il vous plaît. C'est tout? Combien coûtent les poires? Quoi? Kilo. C'est cher. Mais elles sont délicieuses. Bon, d'accord. Donne-moi 4 poires et 2 oignons. Ça fait combien? 3 euros. Merci, monsieur. Au revoir. Au revoir, madame. Venez. OK, parfait. C'est ça. Très bien. Très bien. OK. Mhm. Merci les deux. Oui, bonjour monsieur, bonjour madame. Vous désirez, ¿no? Ahí es como establecemos el primer contacto con el cliente o con la cliente. Vous désirez o cómo je peux vous aider, cómo puedo ayudarle. Y aquí nuevamente le conditionnel, n'est-ce pas? Je voudrais. Je voudrais 1 kilo de carottes, s'il vous plaît. C'est tout. Combien coûte, d'accord? Combien coûte le poire? Poire, d'accord? Pas poire. Poire, poire, así. Combien coûte le poire? Así sí tendría que escribirlo como lo pronunciamos. Ahí sí lo escribí. Poire. O-I, no olviden, es wa. Siempre va a ser wa. O-I. Combien coûte? Y E-N-T, on ne prononce pas, entonces solamente está coûte. D'accord? Combien coûte le poire? Las peras. Combien coûte le poire? 3 euros. 3 euros. Y aquí nuevamente la liaison. 3 euros le kilo. 3 euros el kilo, n'est-ce pas? 3 euros. Entonces es bueno no solo ver en numeral, pero tratar de escribirlo y ahí nos vamos a dar cuenta la mayor parte del tiempo que hay siempre una S, como 2 euros, 3 euros, 5 euros, igual, siempre vamos a hacer liaison. 5 euros, 20 euros, con el 20 también. Entonces, 8 euros, también con la T, 8 euros. O sea, si lo escribimos, ahí nos damos cuenta que sí, siempre va a haber liaison. C'est cher. Es caro, ¿no? Está caro. Mais elles sont délicieuses. Elles sont délicieuses. Bon, d'accord. Donne-moi, tu l'as bien prononcé, donne-moi 4 poires et 2 oignons. 2 oignons.
Una vez más ahí, liaison avec le X. Con la X también va a haber liaison. D'accord? 2 oignons, 2 cebollas. Ça fait combien? Ça fait combien? ¿Cuánto se hace? 3 euros. 3 euros. Ahí nuevamente. 3 euros. 3 euros. 13. ¿N'est-ce pas? Y otro es 3. D'accord? 13, 13, 3, 13. Merci, monsieur. Au revoir. Au revoir, madame. Bonne journée, n'est-ce pas? Bonne journée. C'est la prise de congé pour terminer l'achat. Para, ¿no? Terminer con la compra. Oui, c'est ça. OK. Alors, maintenant, on va travailler avec 3 dialogues. D'accord? On va travailler avec 3 dialogues. Mais avant de passer à ça, il y a des questions, pas de questions, avec le conditionnel. Alors, quels sont je voudrais, quisiera, también podríamos utilizar otros. El j'aimerais, me gustaría, j'aimerais acheter, par exemple, j'aimerais, ou je souhaiterais, souhaiterais, desearía, souhaiterais, j'aimerais, je voudrais. Oui, les deux, principalement les deux. Principalmente los dos. En lugar del j'aimerais ou je voudrais, je souhaiterais, n'est-ce pas? Me gustaría, quisiera ou desearía. Avec le conditionnel, la plupart du temps, d'accord? Ok, pas de questions? Non, ça va? On a vu 2 situations. Ok, ça va. Alors, maintenant. Ok, alors, on va écouter ces 3 dialogues. On va écouter 3 dialogues et la consigne est simple. On doit tout simplement identifier les formules de politesse, peut-être le conditionnel. On va essayer à travailler avec 3 situations, avec une réservation d'hôtel, après dans un restaurant et après à la gare. D'accord? Donc, c'est parti. Unité 5, faire une réservation. 1. À l'hôtel. Hôtel du Moulin, bonjour. Bonjour monsieur, est-ce que vous avez une chambre libre pour demain soir, s'il vous plaît? Une chambre pour 2 personnes. Vous préférez une chambre avec un grand lit ou 2 petits lits? Avec un grand lit, s'il vous plaît. Alors nous avons une chambre avec salle de bain et WC à 62 euros. Le petit déjeuner est compris? Non monsieur, le petit déjeuner est à 8 euros par personne. Très bien, je prends la chambre. C'est à quel nom? Au nom de Mercier. M-E-R-C. Deux. Ok. Unité 5, faire une réservation. 1. À l'hôtel. Ok. Il y a des questions niveau vocabulaire. Faire une réservation. Oui, c'est un peu. Alors, j'imagine que si je augmente, ce sera mieux, n'est-ce pas? Comme ça.
Oui. Mhm. Donc, de la même façon, d'accord? Deux personnes pour lire le dialogue à l'hôtel. Comment faire une réservation? Une personne peut être le réceptionniste et l'autre le client, d'accord? La question. Mm, Andrea, vas-y. ça dépend. ¿Qué significa? Ah, très bonne question. Oui. Ou ça dépend, dépende. Ça dépend, dépende. Donc, A todo significa depende. O sea, ¿crees? oui, Un salle de bain es un baño, ¿no? oui, avec salle de bain. Oui, très bien. Es diferente a un toilette. Un toilette es un lugar donde solo, o sea, como en un restaurante Oui, public. público. Un Oui, salle de bain es un privé. cuarto, ¿no? Oh, oui. Privé. Mhm. Avec salle de bain, n'est-ce pas? Donc, ça dépend. Alors, nous avons une chambre avec salle de bain et WC. Oui, oui. À 62 euros, n'est-ce pas? 72 euros. 72 euros. Le petit déjeuner est compris. Non, monsieur, petit. Parfait. Je prends l'achat. Très bien. C'est à quel nombre? À quel nombre? Non, ça, c'est la réservation. Au nom de Mercier. Mercier. Vous pouvez m'envoyer un fax ou un courriel de confirmation, s'il vous plaît. Bien sûr, je le fais tout de suite. Voilà, deux personnes qui vont lire le dialogue à l'hôtel, le réceptionniste et les clients. Le réceptionniste et le client. Yo hago Merci. réception. Réceptionniste, Marianne, parfait, merci. Quelqu'un d'autre qui veut participer comme le client, qui veut faire le dialogue de Moi? client. Merci, Maria, très bien. ¿Comienzo? Oui, vas-y. Hôtel du Moulin, bonjour. Bonjour, monsieur. Est-ce que vous avez une chambre libre pour demain soir? S'il vous plaît, une chambre pour 10 personnes. Vous préférez une chambre avec un grand lit ou deux petits lits? Avec un grand lit, s'il vous plaît. Alors, nous avons une chambre avec salle de bain et WC à 72 euros. Le petit déjeuner est compris? Non, monsieur. Le petit déjeuner est à 8 euros par personne. Très bien, je prends la chambre. C'est à quel nom? Au nom de Mercier. M R Vous pouvez m'envoyer un fax ou un courriel de confirmation, s'il vous plaît? Bien sûr, je le fais tout de suite. Très bien, bravo les deux. C'est ça. Parfait. Niveau vocabulaire, ça va? Ça va, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez un chambre? Ah, chambre. On va prononcer chambre, d'accord? Chambre libre. Así como, así. Así tendríamos que pronunciar. O así yo tendría que leer. Escribir como pronunciamos chambre. Una habitación. Chambre. Oui, c'est ça. Parfait. Pas de question niveau vocabulaire? Non, merci. Ah, M. Mercier. D'accord? Para deletrear. Mercier. R. Mercier, n'est-ce pas? Mercier. Une chambre pour deux personnes. Et ici, la liaison 8 euros, n'est-ce pas? 8 euros. D'accord, très bien. Ensuite, on continue avec
le dialogue suivant. Ah oui, je pense qu'on a déjà fait à la gare. Oui, au restaurant. Maintenant, au restaurant, d'accord? Au restaurant. Alors, on va écouter dans un premier temps et après, on va essayer à reproduire. C'est parti. Restaurant. Réservation. Au bon accueil, bonjour. Allô, bonjour. Je voudrais réserver une table pour demain soir. Oui, madame. À quelle heure? 8h30. Pour combien de personnes? 4 personnes. C'est à quel nom? Dumas. Comme l'écrivain. Quel écrivain? Alexandre Dumas, l'auteur de Notre-Dame de Paris. Oui. Bien, c'est noté. À demain, madame. Au revoir. Ok, ok. Très bien. Alors, une fois encore, le patron est Madame Dumas. Et une fois Moi. encore, ouais, merci Gaël, le patron, d'accord? Et Dami, Madame Dumas. Oui. Gaël, tu commences. Comenzamos ya. Au bon collier, bonjour. Alors, bonjour. Je voudrais réserver une table pour demain soir. Oui, madame. À que jouer 8h30. Pour combien de personnes? 4 personnes, s'il vous plaît. C'est que c'est à quel nom? Dumas. Comme il est l'écrivain Quel écrivain? Alexandre Dumas, il auteur de Notre-Dame de Paris. Oui. Bien, est-ce que c'est noté à demain, madame? Au revoir. Parfait, merci les deux. C'est ça. Ok, Dumas. Alexandre Dumas, n'est-ce pas? Mhm. C'est noté, ¿no? Está anotado. Très bien. Comme l'écrivain. Et la première partie, alors, au bon accueil, bonjour. Esto siempre vamos a escuchar, o sea, dice, digamos, Hotel Presidente, buen día, algo así, ¿no? Au bon accueil, bonjour. Así se llama el restaurante. O sea, el nombre del restaurante y ahí, bonjour. O el lugar. Oui, je voudrais réserver, n'est-ce pas? Une fois encore, je voudrais réserver, quisiera. Ou j'aimerais, podríamos poner, j'aimerais ou je souhaiterais. Je souhaiterais. Je souhaiterais. Las más comunes son esas. Oui, à quelle heure? 8 heures. D'accord? 8 heures. Ici, une fois encore, la liaison. 8h30. Et demi. Pour combien de personnes? 4 personnes, s'il vous plaît, c'est ça. C'est à quel nom? C'est à quel nom? ¿A qué nombre? ¿No? Hacemos la reservación. C'est à quel nom? Dumas, etc. N'est-ce pas? Ok. Et finalement, oui, une fois encore, on va essayer à faire le dernier dialogue à la gare. D'accord? À la gare. Ok. On écoute. C'est parti. 2. À la gare. Bonjour, je voudrais réserver des billets de train, s'il vous plaît. Oui, monsieur, pour quelle destination? Eh bien, il me faudrait un aller-retour Paris-Lille, avec un départ le mercredi 15 au matin et un retour le vendredi 17 au soir. Je ne connais pas les horaires. Alors, vous avez un TGV toutes les demi-heures, entre 6h et 9h au départ de Paris. Départ vers 8h, c'est parfait. 7h58 donc. Arrivée 9h02. Et pour le retour, vous avez un TGV toutes les heures à partir de 15h. 18h dans ce cas. Bien. 18h, arrivée à Paris à 19h04.
Première ou seconde? Seconde. Fumeur ou non-fumeur? Non-fumeur. Vous avez une réduction? Non, je ne crois pas. Alors, cela fait 92 €. Ok, ok. Eh bien. Ok, pour finir, on va essayer à lire ce dialogue avec deux personnes, avec deux étudiantes. Qui veut être le client et qui aimerait être l'employé? L'employé et les clients. Bella, Moi, Denis, merci. Merci. Denise, n'est-ce pas? Oui, Denise, le client, d'accord. Et l'employé, Sí, quiero l'employé, otra vez. ¿Puedo? d'accord, Dami, vas-y, le client, l'employé. Le client, Denise, et l'employé, Dami. Vas-y. d'accord. Bonjour, je voudrais réserver des billets de train, s'il vous plaît. Oui, monsieur. ¿Pour quelle destination? Eh bien, il me faudrait un aller-retour Paris-Lille avec un départ le mercredi 15 heures matin et un retour le vendredi 17 soir. Je ne connais pas les horaires. Alors, vous savez un je vais tous les demi-heures entre 6 heures et 9 heures au départ de Paris. Départ vers 8 heures. C'est parfait. 7h58, donc arrivé 9h02. Et pour le retour, vous avez un TGV de les heures à partir de 15 heures. 18 euros dans ça, dans ce cas. Oui. 18 heures arrivé à Paris. À 19h04, premier ou second. Seconde. Fumeur ou non fumeur? Non fumeur. Vous avez une réduction? Non, je ne crois pas. Alors, cela fait 92 euros. Merci les deux. Très bien. Parfait. 92 euros. Très bien. 92 euros, n'est-ce pas? 4 por 20 más 12. 92 euros. 82. Voilà. Mathématiques. Pardon? Mathématiques. Ah, oui, 80, 80, 420, 12, 12, 92. Oui. Et c'est ça, mais très bien. Je voudrais, n'est-ce pas, je voudrais réserver des billets de train. Et s'il vous plaît, pour quelle destination? Eh bien, il me faudrait un aller-retour, una ida y vuelta, un aller-retour. Paris-Lille, ida y vuelta, así se dice, aller-retour. Avec un départ le mercredi 15 au matin et un retour le vendredi 17 au soir. ¿No? Entonces, bien específico, ¿no? Un aller-retour. Je ne connais pas les horaires, ¿no? Entonces ahí pregunta, vous avez un TGV, n'est-ce pas? Le TGV, le train à grande vitesse, toutes les demi-heures entre 6 heures et 9 heures au départ de Paris. Départ vers 8 heures, c'est parfait. 7h58, donc arrivé 9h02. D'accord? Toujours avec heure. D'accord? Par exemple, 9h012, 02, 02, oui.
Y aquí va a pasar algo extraño, pero esta F se va a pronunciar como una V. 9 heures. D'accord. 9 heures. 7 heures aussi. La liaison, n'oublie pas de le faire. 7 horas. 8 heures aussi. 8 horas. O sea, siempre va a ser horas al final. Y ahí 19 heures. 19 heures, n'est-ce pas? 19 horas. Siempre con heure. Mhm. Qu'est-ce que ça veut dire première ou seconde? Ah, ici, on va prononcer seconde con la G. Seconde, así. Seconde. Qu'est-ce que ça veut dire première ou seconde? ¿O primera y segunda clase? Oui, la classe. Très bien. La clase. La classe. La première classe ou seconde classe. Seconde. Con la G vamos a pronunciar eso y no con la C. Seconde. Seconde classe. Très bien. Fumeur, non fumeur. Non, allez, des fumadores, no fumadores. Et vous avez une réduction? Non, je ne crois pas. Alors, c'est la fait. Non, c'est assez. 92 euros. C'est la fait, c'est la fait. 92 euros. Très bien. Parfait. Donc, comme tâche pour travailler ce week-end, pour la semaine prochaine, vous devez faire, vous devez rédiger un dialogue, d'accord? Soit au restaurant, soit à la gare, soit à l'hôtel. Vous devez faire un dialogue en utilisant le conditionnel, n'est-ce pas? Et toutes les formules qu'on a vues jusqu'au présent, peut-être au supermarché, au marché, à l'épicerie, à la pâtisserie, à la boulangerie, depende de donde quieren estar, pero hacen un diálogo, d'accord? Le client et le client ou la cliente, la vendeuse ou le vendeur, l'employé, le client, etc. D'accord? Un diálogo, quelque chose comme ça, n'est-ce pas? O sea, mejor si es más, así lo voy a corregir y se los envío para continuar. D'accord? C'est comme une tâche, comme une activité. D'accord? Avant, ce sont nos dernières séances. Voilà, c'est le conditionnel. Pas de questions? Avec le conditionnel, non. Le conditionnel présent. Los más usados son el je voudrais et j'aimerais. Ou je souhaiterais. Me gustaría, quisiera, desearía. Ok, pas de questions. Alors, s'il n'y a pas de questions, La lista, monsieur, de los puntos del examen, ¿cuándo nos va a poder mandar? oui, je pense maintenant. On peut le regarder maintenant. Ok, merci. Maintenant, alors, qu'est-ce qu'on a regardé? Alors, ok, alors. Non. Alors, oui. Le passé composé l'imparfait, d'accord? Le passé composé l'imparfait, on va travailler ça. Le passé composé et l'imparfait. Ensuite, le prononcé OICOD, d'accord? Le prononcé OICOD. Ensuite, le pronom I, le pronom on, le pronom I, le pronom on aussi. Et les indéfinis, chaque, chacune, aucun, aucune, certain, certaine. N'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand, n'importe comment. Oh, ensuite, n'importe où, n'importe quoi aussi. Et l'impératif aussi, el imperativo. Et toutes, tous, toutes, tout, toutes,
todo, ¿no? Todo, todos, toda, todas. La différence, savoir identifier. Les pronoms relatifs simples, qui, que, ou, dont, les 4 pronoms relatifs simples. Et j'ai mis aussi des liens à travailler. Et nous écoutons la radio, non? Un peu le vocabulaire, peut-être. Les connecteurs logiques simples aussi. Les verbes qui expriment les sentiments. Mhm. Exprimer la durée aussi. La BD, non. Exprimer la durée. Exprimer la cause et la conséquence. La cause et la conséquence. La double pronominalisation, n'est-ce pas? C-O-I, C-O-D. Le, la et l'apostrophe, les. Lui, leur. I, on, n'est-ce pas? Me, te, ce, nous, vous. La double pronominalisation. Le pronom est et i aussi, les deux à la fois. Le conditionnel présent. Oui, c'est ça. Merci. De rien, de rien. Alors, de rien. Je suis nerveuse, monsieur. Ne vous inquiétez pas, ça va aller. Ça va aller. Va a ir todo bien, no se preocupen. Ok. Alors, pour finir, comme d'habitude, on va essayer, on va pratiquer un peu, oui. On va faire une compréhension de l'oral. Ok. Maintenant, on vient de parler d'un restaurant et tout ça, donc je pense que ça va aller. Ok. Alors, quelqu'un qui veut lire la consigne et les questions. Ces dernières 5 minutes. Merci, Marianne. Activité 2. Vous entendez cette émission à la radio française? Lisez les questions. Écoutez le document puis répondez aux questions. 1. Qu'est-ce que la formation en apprentissage permet de faire? 2. Quel domaine choisit souvent cette formule? 3. Selon les journalistes, les étudiants choisissent l'apprentissage parce qu'ils A. N'ont pas d'examen. B. Vont moins souvent à l'école. C. Peuvent avoir de l'expérience pratique. 4. Après cette formation, les étudiants le plus souvent A. Partent l'entretien. B. Continuent leurs études. C. Restent dans l'entreprise. 5. Où est le salon de l'apprentissage? 6. Quand commence le salon? Merci, Marianne. Merci, Marianne. Parfait. Ok. Tout c'est bien. On commence. On écoute cette émission à la radio française, n'est-ce pas? Donc, oui, c'est parti. Ces dernières 3 minutes. Activité 12. Sur France Reportage, aujourd'hui, nous nous intéressons aux études des jeunes en apprentissage. Cette formation permet d'étudier et de travailler. Certains secteurs, comme l'hôtellerie-restauration ou les assurances, utilisent beaucoup cette formule.
De plus en plus d'étudiants choisissent cette façon d'apprendre car elle apporte des connaissances théoriques mais aussi de l'expérience pratique. Souvent, quand les jeunes finissent la formation, ils restent dans la même entreprise et signent un contrat. Pour les étudiants intéressés, un salon de l'apprentissage va avoir lieu dans la ville de Marseille les 8 et 9 mars prochains. Ok, ça va ou seconde écoute? Seconde écoute, c'est parti. Activité 12. Sur France Reportage, aujourd'hui, nous nous intéressons aux études des jeunes en apprentissage. Cette formation permet d'étudier et de travailler. Certains secteurs, comme l'hôtellerie-restauration ou les assurances, utilisent beaucoup cette formule. De plus en plus d'étudiants choisissent cette façon d'apprendre car elle apporte des connaissances théoriques mais aussi de l'expérience pratique. Souvent, quand les jeunes finissent la formation, ils restent dans la même entreprise et signent un contrat. Pour les étudiants intéressés, un salon de l'apprentissage va avoir lieu dans la ville de Marseille les 8 et 9 mars prochains. Ok, c'est ça. Donc, première question. Qu'est-ce que la formation en apprentissage permet de faire? Étudier et travailler. Parfait. Et étudier et travailler, n'est-ce pas? Très bien. Étudier et travailler. Ensuite, quel domaine choisit souvent cette formule? Quel domaine? Il y a 3 domaines. A. Et pas tout à fait. Quel domaine? La C. Pardon? La C. C'est non plus. Le domaine de... À l'hôtellerie. Oui, l'hôtellerie. Très bien, l'hôtellerie. B. Oui, c'est ça. L'hôtellerie. B, très bien. Selon le journaliste, les étudiants choisissent l'apprentissage parce qu'ils n'ont pas d'examen, vont moins souvent à l'école, peuvent avoir de l'expérience pratique. C. Peuvent avoir de l'expérience pratique. Effectivement, c'est ça, parfait. 4. Après cette formation, les étudiants le plus souvent partent à l'étranger, continuent leurs études ou restent dans l'entreprise. C. Effectivement, c'est ça, parfait. Et numéro 5, où est le salon de l'apprentissage? Dans la ville de Marseille. Ah, très bien. Où dans la ville de Marseille? Très bien. Très bien. À Marseille ou dans la ville aussi. Ça peut fonctionner. Dans la ville de Marseille aussi. Dans la ville de Marseille. Et finalement, quand commence le salon? Je ne sais pas. El mes próximo, mois prochain, no sé si mai, en mayo. No. No. Mai. No. No. Mais tu es proche, estás cerca. Les autres. Dami, Pouvez-vous Marina, m'aider? Miranda, Bella, Andrea, Valentine, Ursula, Miranda. No. Gaël. Quand? Il y a 2 dates. D'accord? 2 dates. 2 fechas. Non? Non. Ok, alors on va essayer d'identifier, d'accord? C'est parti. Activité 12.
Sur France Reportage, aujourd'hui, nous nous intéressons aux études des jeunes en apprentissage. Cette formation permet d'étudier et de travailler. Certains secteurs, comme l'hôtellerie-restauration ou les assurances, utilisent beaucoup cette formule. De plus en plus d'étudiants choisissent cette façon d'apprendre car elle apporte des connaissances théoriques mais aussi de l'expérience pratique. Souvent, quand les jeunes finissent la formation, ils restent dans la même entreprise et signent un contrat. Pour les étudiants intéressés, un salon de l'apprentissage va avoir lieu dans la ville de Marseille les 8 et 9 mars prochains. Non. Les Yo 8 sé. et le mars prochain. Oui, Valentine aussi, aussi, Valentine. Valentine? Oui, c'est Es non proche. oui, le mois, le 8, d'accord? Le 8 et le 9 mars prochain. Très bien. Mars prochain. Mars. El marzo próximo. El 8 y 9 marzo próximo. Mars prochain. Mars prochain. Oui, le 8 et le 9 mars prochain. Si lo dices súper rápido, pero oui, non identificable. Donc, c'est ça. Parfait. OK, on va s'arrêter là. Merci tout le monde. Le 8, oui, le 8 et le 9. Très bien. Le 8. Oh, par contre, c'est apostrophe, oui. Le 8 et le 9 mars prochain. Très bien. On va s'arrêter là. Merci. Passez une bonne soirée, un bon week-end. N'oubliez pas de faire la tâche comme activité, le dialogue. Et on se voit la semaine prochaine. Salut. Au revoir. Salut.